Je suis en burn-out IA. Pourquoi suis-je en burn-out IA? Parce qu'en fait, je ne sais plus où donner de la tête. Il y a tellement de possibilités. Dois-je prendre des abonnements à $20 chez tout le monde? Du Perplexity, du Gemini, du ChatGPT? Je ne sais plus de quel outil me doter. Est-ce que tu pourrais m'aiguiller sur qui est le meilleur en ce moment? Alors c'est une excellente question, mais c'est un peu ce dont on avait parlé il y a 2-3 semaines, je sais pas si vous vous rappelez, et même Hardis qui m'avait dit mais mec c'est pas comme si c'était ton métier de devoir suivre les news, et moi je vous avais dit mais j'en peux plus de suivre toutes les news d'IA, tellement qu'il y en a, c'est tout simplement abusé. Ouais. Je pense que c'est totalement normal, et je pense que c'est pour ça qu'il faut rappeler aux gens que c'est pas grave que vous soyez perdu avec l'intelligence artificielle. J'avais écrit un article sur mon blog en ce sens il y a littéralement 6 mois où vous êtes perdu avec l'IA, vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Et actuellement, quand même aujourd'hui, ça reste ChatGPT qui fait la course devant. Okay. Et suivi de plus en plus par Gemini, notamment dans les cas d'usage et notamment ce qui a été présenté hier à la Google I.O. dont je vais vous parler. Mais ok. Mais bah vas-y hein. Parce que du coup, globalement, je te redonne mon FOMO de l'IA, en vrai, premier degré. C'est que, bon, moi, je suis pas un gars qui va courir après la performance. Mais par contre, un gars qui va courir après les optimisations et les intégrations bien ergonomiques. C'est-à-dire que si j'ai ChatGPT et je lui dis ouais, mets dans mon agenda que ceci, cela, et que ça marche pas, je vais être frustré. Si je dis à ChatGPT analyse le titre de ma dernière vidéo YouTube, il dit bah je sais pas, t'es qui, ça va me frustrer. Alors que si par exemple c'était Google et qui connaissait mon YouTube et qui connaissait mon agenda, ça pourrait m'intéresser même si c'est plus cher et même si c'est moins performant. Et c'est à ce niveau-là où je suis un peu perdu parce que moi c'est l'intégration, la fluidité qui m'intéresse plutôt que la performance. Et là je suis bien perdu. Pour la performance, si tu veux de la performance sur le moyen terme, ça va être Google parce qu'ils vont littéralement intégrer Gemini absolument partout. Si tu veux de la performance facile, et ça je pense que c'est toi le mieux pour juger, mais je pense que ChatGPT aujourd'hui, tu as la possibilité ultra facilement d'avoir une interface très simple où tu peux juste parler et voilà. Et ouais, je pense qu'aujourd'hui on est vraiment sur ChatGPT pour les gens qui veulent utiliser de l'intelligence artificielle générative sans se casser la tête, et après pour des gens qui veulent des choses un peu plus avancées où il faut un peu plus creuser, où on peut avoir de la connexion avec des outils, avec du Gmail, de l'agenda, du Drive, etc. Je pense que là il faut aller du côté de Google et Gemini, ouais, clairement. En fait le truc c'est que moi je veux pas de performance. Je suis capable de dire ça prend 3 secondes de plus ou je paye $5 de plus. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y ait pas d'accro, quoi. Vraiment que je dise moi je trouve qu'il y a des accros. ChatGPT, il connaît pas bien, il sait pas faire d'agenda, enfin je sais pas. Tu vois, il y a un truc. Il pas faire d'agenda, c'est-à-dire il sait pas faire d'agenda. Bah je lui dis, dis-moi, rappelle-moi à 18h le Unmute Show, dire je n'ai pas accès à votre agenda. Ah oui, mais alors c'est Gemini. Mais Gemini, pour l'heure aujourd'hui, franchement, honnêtement, pour les gens qui veulent utiliser Gemini et qui sont un peu néophytes, c'est un bordel sans nom. C'est-à-dire que tu as 15 000 liens différents, tu as du Google AI Studio, tu as du Gemini, là maintenant tu as de l'AI Mode, tu as du truc. En fait, c'est disséminé absolument partout. Et ça, c'est le problème de Google. C'est-à-dire, le problème de chez Google, c'est qu'il y a plein d'équipes différentes qui travaillent au final sur les mêmes choses. Et en fait, ils déploient tous leur même truc différent avec des product owners, des product managers différents. Mais si tu veux un truc qui se connecte, c'est Gemini. Mais après, ChatGPT, en termes de simplicité, voilà. En vrai, ce que tu veux, Bastien, à mon avis, n'existe pas encore, mais va bientôt exister. Toi, ce que tu veux, c'est le méga modèle de Apple qui connaît tout ton device et tout ce qu'il y a dedans. C'est ce que j'allais dire. Et du coup, Apple Intelligence c'est tellement nul que je suis encore plus frustré. Mais le truc, c'est que là où je rejoins Anis, c'est que moi, j'ai regardé aussi la conférence en stream là, de Google. Oh, c'était compliqué. Le même problème de Google qui est que, genre, tu vois, par exemple, en une seule conférence, ils ont illustré le problème. Ils ont là, genre, notre nouveau modèle machin, il est super cool. Et il est disponible dans l'application Gemini. Ok, cool, super. Et littéralement, un quart d'heure après, ils sont en mode et cette nouvelle fonction d'IA, elle est géniale. Et elle est dispo dans l'application Google. Et t'es là, genre, en 15 minutes, vous avez lancé 2 nouveaux trucs d'IA différents dans 2 apps différents. Moi, ce que j'aimerais, et je répète ce que j'ai dit en début de stream, c'est que Google un jour ait le courage, et ça demande du courage, certes, Pokémon, bref, c'est la chanson, c'est pas ce que je veux dire. C'est que ils prennent leur gros tas de merdier là, ils nous mettent tout à la benne et ils font une seule application qui est G. Et dedans t'as la recherche, tes mails, le calendar, l'IA, le truc avec la photo qui te dit ça c'est des fraises, voilà quel type de fraises c'est, machin, et t'as tout dans un truc au lieu d'avoir leur Bourbiax 2000 là de bordel. Ouais, mais Google ils subissent ce que les géants de la tech subissent tous, hein. C'est pour ça que Microsoft a lay off 6000 personnes, c'est pour ça que Elon Musk quand il est arrivé chez X, il a viré la moitié des gens, etc. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font les mêmes choses. Et beaucoup de gens qui se marchent dessus, et limite souvent en interne, tu as des conflits internes
Il y avait ça aussi chez Meta, ils ont viré beaucoup de personnes, etc. Mais c'est difficile à assumer de virer beaucoup de personnes. Après, si tu veux un truc full intégré, hier au Google I.O., ils ont présenté vraiment des trucs intéressants avec Gemini sur Android, mais ça demande de repasser sur Android. Mais par contre, moi, je suis intimement d'accord avec toi, et ce que je disais en live hier, ceux qu'ils ont présentés sur Gemini sur Android, c'est ce que Apple aurait dû faire avec Siri. C'est une abomination ce que Apple a fait avec l'intelligence artificielle. Ouais, c'est horrible. Ils sont tellement en retard, ils ont tellement fait de la merde, ils sont tellement loin. Siri, c'est devenu de la merde, de la pure et simple merde. C'est affreux, Siri, hein. Vraiment. Hein. Non, mais c'est fini, Siri. Maintenant, c'est Apple Intelligence, mais le truc, il marche chez vous. Moi, il marche pas. C'est un enfer. Déjà, moi, je l'ai pas. Moi, j'ai toujours le Siri à l'ancienne. J'ai pas. Déjà, en fait, bon, je vais pas dire son nom parce qu'il va se réveiller. Moi, j'utilise, on va l'appeler Yahoo Intelligence. J'utilise Yahoo Intelligence pour allumer et éteindre les lights dans ce studio. Typiquement, une fois sur deux, elle va éteindre que la moitié des lights, ou alors elle va me dire un truc qui a rien à voir. Elle va me dire, d'accord, je lance la playlist, et je suis là genre, mais c'est pas ce que tu vois, regarde. Ouais, je fais la démo, pardon pour les gens à la maison, bouchez-vous les oreilles. Dis Siri, éteins tout le studio. Ok. Ça a marché. Et attends. Dis Siri, allume tout le studio. Eh ben, j'ai rien dit. Voilà, bah merci, Apple Intelligence. Bonjour, je suis Tim Cook, good morning. Et là, tu vois, et voilà, et mon Apple TV, elle s'est réallumée toute seule, elle a rééteint tout le reste. Pourquoi? Voilà, exemple typique. Parfait. Non mais c'est fou. Et ma télé est restée allumée alors qu'elle normalement elle est censée s'allumer et s'éteindre en même temps. Alors attends, on va réessayer. Dis Siri, allume tout le studio. Ok. Et là, j'aurais éteint juste de lumière parce que j'ai envie de nous remettre dans le petit mood que j'avais. Mais ok, voilà. Mais vous avez eu le bug classique, quoi. Ouais, mais voilà. Bon, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'ils ont fait de bien, Google, d'impressionnant et de moins impressionnant, du coup, en résumé? Je vous fais un petit résumé du Google I.O., les amis, vu par Defend Intelligence. C'est parti. Est-ce que je peux avoir de la musique, s'il vous plaît, pour mettre dans l'ambiance? Bien sûr. Allez, c'est parti. Petit résumé de Google I.O. par Defend Intelligence, l'ingénieur de l'intelligence artificielle, bien sûr. C'est parti. Alors, Google I.O., qu'est-ce que c'est déjà? Le Google I.O. pour Input Output. D'accord? Google I.O., c'est la keynote de Google qu'ils font tous les ans, où normalement, ils sont censés faire montrer plein d'avancées, notamment technologiques, etc., sur les produits, etc. Donc, ça se déroule un peu avant l'été, histoire que vous partiez en vacances avec le sourire aux lèvres. Et hier, s'est déroulé, donc, du coup, la keynote du premier jour de la Google I.O. Il faut savoir, petit point, que la Google I.O. c'est sur plusieurs jours, il y a plusieurs thématiques, il y a plusieurs choses différentes, mais là, à la keynote principale, ils annoncent vraiment les gros trucs, d'accord? Et alors, je vais pas vous dire tout ce qu'ils ont annoncé parce que sinon j'aurais pas le temps et leur keynote elle a duré 2 heures et j'ai pas 2 heures. Je vais vous faire un petit résumé de moi, ce qui m'a marqué. Le premier truc qui m'a marqué, c'est que c'est la première fois, mesdames, messieurs, que Google assume de tuer Google. C'est fort ce que je dis, pourquoi? Ouais. C'est la première fois que Google assume de faire disparaître, et écoutez-moi bien, j'ai des frissons en disant ça, de faire disparaître sa barre de recherche avec un truc qui s'appelle l'AI Mode. L'AI Mode, c'est quoi? L'AI Mode, c'est quelque chose où vous allez taper une description, ce que vous voulez, et en fait ça va venir vous proposer des résultats, mais vraiment sous forme textuelle. C'est comme si ça vous faisait un mini site, c'est-à-dire ça va vous donner les recommandations, les lieux avec Google Maps évidemment, les lieux de restaurants avec par exemple TripAdvisor ou des choses comme ça, et des recommandations. Plus besoin d'aller sur un site. Ils ont aussi fait une démonstration où ils montrent qu'avec Zillow, donc notamment en ayant ce qu'on appelle des MCP pour modèle contexte protocole, qui sont en fait des protocoles pour pouvoir connecter ce qu'on appelle des agents à des bases de données via API. Grosso modo, c'est comme un agent sans avoir besoin d'aller scraper votre site. Comment est-ce qu'il peut récupérer de la data? Explique ça en langage normal. Imagine que j'ai fréquemment des relations sexuelles et que je prends des douches. Il faut expliquer ça à des gens comme ça. De manière ultra simple, pour pas qu'un agent ait à utiliser un ordinateur pour aller sur un site internet, c'est comme si on lui envoyait directement les données qu'il veut. C'est-à-dire, à la place de cliquer sur Le Bon Coin pour « je veux un appartement à Paris dans 5 km, dans machin, etc. », lui, il envoie juste une question, appartement Paris 5 km, et Le Bon Coin va lui renvoyer une liste en format textuel et non pas image. D'accord ? Et donc, si vous voulez, j'ai partagé des images sur le... Ouais, parfait, je les mets. Ouais. Et donc, tac, voilà, merci. Et donc, ils ont fait une super démo avec Zillow où ils disent « Je cherche un appartement, je sais plus dans quelle ville, pourtant, etc. » Et en fait, directement, l'AI Mode, sans avoir besoin d'aller chez Zillow, va pousser
des résultats. Ils ont fait pareil avec des matchs de NBA. Je veux acheter des billets pour le match de machin, etc. Et directement, l'agent va dire ah voilà toutes les infos pour le match, etc. Et voici le lien pour acheter des billets. Et ça t'envoie sur le site de la NBA directement à l'endroit où il y a juste besoin de faire check-out. Donc c'est-à-dire que les gens n'ont plus besoin d'aller sur les sites internet pour faire tout ça. Oui, Bastien. Que aux États-Unis, on est encore niqué, je pense. Ah, mais tout ce que je vous dis là pour l'instant, c'est vraiment que aux États-Unis. C'est pour ça que je voulais le dire avant que ce soit décevant pour tout le monde, quoi. Pourquoi je dis que ça... En même temps, il faut s'y attendre. Le monde moderne se passe aux États-Unis et en Chine. Pourquoi est-ce que je vous dis que justement Google a tué Internet, s'est tué lui-même pour revivre, etc. C'est parce qu'en fait, il faut pas oublier une chose, les amis, c'est que hier d'ailleurs, la bourse de Google, l'indice de Google était en baisse à la fin de la journée de moins 1,54%. Et quand ils ont annoncé le AI mode, ça a chuté. Directement, ça a chuté. Parce que, bah oui, parce que le revenu principal de Google, c'est de SEO? la publicité. C'est du SEO. Et en fait, les gens, ils sont là, en fait, ok, mais s'il n'y a plus de barre de recherche, s'il n'y a plus de recherche, s'il n'y a plus de rank, voilà, c'est ça ce que vous voyez actuellement. S'il n'y a plus de rank, en fait, dans les résultats de recherche, comment Google va gagner de l'argent, tu vois? Et donc, ils l'ont pas encore expliqué, ça, on sait pas trop, mais on suppose qu'il va y avoir des trucs suggérés, payés directement dans les AI mode. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire un truc, c'est que, en fait, c'est ultra malin d'avoir des pubs directement dans un truc généré par IA et non plus sous forme textuelle, parce que le but de tout réseau social, le but de toute plateforme, c'est de faire en sorte que les pubs qui vous poussent ont l'air le plus naturel possible. Bah ouais, moi je vois bien un truc ici, c'est une pub, quoi. Je vois bien un résultat en pub ici, quoi, parmi les résultats, quoi, en gros. Je pense que les marchés ont surréagi aussi parce que y a eu de la crainte, mais moi je pense que Google ne fera jamais autant d'argent qu'avec ce nouveau mode pour aussi une autre raison que j'ai pas vu beaucoup discuter, qui est que si maintenant tu utilises Google Search en mode IA un peu comme ça, qui effectivement va avoir peut-être de la pub dedans et tout, je pense même que la pub ce sera pas le majoritaire des revenus. Je pense que ce qui va se passer, c'est que imagine que à chaque fois que tu dis je cherche, je sais pas, on voit la démo là, je cherche une robe comme la ça. Data. Google va prendre un cut de toutes les ventes. Ils vont faire de l'affiliation. Imagine les revenus de singes s'ils prennent un cut sur toutes les ventes qui viennent de leur truc, mais mec, mais c'est hallucinant. Ouais, pas mal. Sans parler des abonnements payants, du coup, qui vont être à $25 pour aller plus loin. Bah ouais, parce que tu vois, genre purchase, t'as un bouton pour acheter directement ton ticket de concert. Imagine Google prend un cut de 5% quoi qu'il arrive. Mais sur tous les tickets de ça. Ouais, sur tous les tickets du monde. Ouais, j'avoue. C'est excessivement smart, mais ça demande de redéfinir plusieurs choses. Ça demande de redéfinir déjà ce qu'on appelle le SEO aujourd'hui, comment est-ce qu'il va évoluer dans le futur. Ce qu'on appelle les sites internet, c'est avec des effets jolis, Bastille. Tu sais, les designers, vous aimez bien faire ça sans jamais penser à la complexité des développeurs pour faire tout un tas de choses. Et bien en fait, plus ça va être compliqué, plus l'information va être mal organisée, plus les modèles d'IA vont moins les comprendre et plus potentiellement ça va être catastrophique d'un point de vue LLM. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Et après, dernier truc aussi sur les AI mode, ils ont en fait Google veut vraiment que cet AI mode fonctionne en mode agent. Ils ont fait une démonstration où par exemple quelqu'un cherchait, je sais plus, un prix pour un truc et en fait il demande à Google, ok, tiens-moi au courant quand le prix, de cette robe, il atteint ce prix-là ou quand il le trouve à ce prix-là. Tu vois. Ça c'est bien, ça, c'est là, regarde. Sérieux? Ouais, c'est là, regarde. Tu peux faire un ordre limite sur une robe. Track price. Je suis mort. Bon, les gens auront peut-être pas tous la ref, mais un ordre limite sur les marchés, c'est genre en mode je veux acheter tant d'actions de Google quand elles atteignent tant de prix ou vendre, tu vois. Track Tu price. peux faire un limit order sur genre des raviolis. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que Google a sorti une feature dont personne s'attendait. C'était le Try It On. Tu peux me montrer, Bastille, ou pas? Ouais, ça c'est pas mal, hein, j'aime bien. Hop, c'est ici. Mais en fait, c'est assez bizarre que Google sorte ça. Alors, il faut savoir qu'à San Francisco, il y a littéralement 2 semaines, il y a 2 startups qui ont levé $5 millions pour littéralement faire ça. Voilà, faire littéralement ça. C'est-à-dire, tu prends une image et ça va te le faire essayer, etc., etc. Donc Google l'a fait. Voilà, il y a aussi des startups à Station F qui proposent de faire ça, qui sont actuellement. Bisous à vous. J'espère que Pôle emploi sera bon. Du coup, ensuite. T'inquiète pas, ils vendront autre chose à la BPI. Ne t'en fais pas pour eux. non, je rigole. Force, allez-y, continuez. Donc ça, c'est l'AI mode, d'accord? Et moi, je crois beaucoup en l'AI mode. Et il faut savoir un truc, c'est qu'ils ont dit que les gens sur Gemini, quand ils parlent pour rechercher, ils ont des conversations 5 fois plus longues. Et ça, pour Google, ça en dit beaucoup. Parce qu'en fait, juste une barre de recherche, ça dit pas beaucoup de choses de la personne. Mais une personne qui se met à mettre plein d'informations comme ça dans sa recherche, tu es capable de savoir ce qu'elle cherche exactement, ce qu'elle aimerait, ce qu'elle voudrait, ce qu'elle ne veut pas, c'est l'état, l'humeur dans lequel elle est, etc., etc. Et ça, en termes de sources d'informations, c'est absolument
colossal. Non, mais c'est sûr que c'est ce qu'ils devaient faire depuis longtemps, mais à voir si ça va être aussi bien là. Est-ce que c'est déjà sorti ou c'est soon? Ouais, moi je l'ai essayé hier. Ok, alors. Moi j'ai avis. essayé hier et par contre le truc qui m'a choqué, Ouais. c'est la vitesse à laquelle ça lit des sites en fait. C'est vraiment choquant, c'est-à-dire que ouais voilà. Le deep search en gros. Non, pas il le est plus- deep search. Sans deep search. Ok. Genre juste il va ouais, voilà, il va chercher comme ça. Là c'est du deep search, donc c'est assez long, mais genre c'est tellement rapide, ça m'a choqué hier. Ok. Et du coup, toi maintenant, enfin toi, tu payes globalement tout, t'as accès à tout avec des VPN américains, blablabla. Si tu devais choisir ton modèle de tous les jours, ce serait ChatGPT ou Gemini du coup? Non, ça serait encore ChatGPT. Parce Ok. que, en fait, moi, quand je cherche une info sur Google, je veux une info très rapide, très bref. Donc, j'aimais bien les AI Overview, qui était le produit un peu grosso modo avant l'AI Mode, où ils l'ont un peu testé, où c'était des résumés des recherches. Mais là, c'est vraiment très long. Donc, voilà, pour l'instant, je l'ai pas encore. Je vais pas encore l'utiliser, tout simplement aussi parce que c'est aux États-Unis. Ouais. Donc, flemme à chaque fois de démarrer un VPN, quoi. Ok. Donc, les sites qui vivent de la pub. Moi, vont mourir. j'ai Bah, une autre question pour vous, du fund. Mhm. Oui, monsieur Bastiat. Oui, monsieur Hardisk, attendez, je mets mes lunettes comme ça. Je vous en prie. Oui, dites-moi. À la fameuse conférence Google Input Output, Oui. a été annoncé un modèle de vidéo. Ah oui, monsieur Ah oui, je l'ai vu. Modèle qui, de par mon activité professionnelle, m'intéresse fortement. Ouais, mais je vous comprends. Est-ce que vous savez s'il est bien, si on peut le tester, s'il est cher? Bien sûr, ce que je vais vous proposer, ça va être de vous montrer des petites démonstrations. Ah oui, ça me sied. Ah, je vous rends la main peut-être sur le Teams? Oui, s'il vous plaît, monsieur Bastien. Parce que là, je partage encore mon écran. Ça se voit encore ce que je fais là? Non, vous inquiétez pas, je peux partager le mien. Monsieur Design, que faites-vous sur Pornhub? Ah bah, oh, mince alors. Déjà que vous avez montré un sexe féminin en stream. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est une rêve d'il y a 3 ans. Ah ça, oui. mon gars. Tu te souviens? Ah oui, bah oui, j'ai Attends, je monté- donne le contexte pour que les gens ne pensent pas que je suis juste fou allié. J'ai On tout était montré, ouais. On était en stream avec Bastille, il scrollait sur Twitter et là, PAM, énorme boulard en stream. Ouais, en gros, je te disais, ouais, il y a un compte Twitter, il s'appelle, je sais plus, Turmel, je crois. Je tape Turmel dans la recherche. C'était juste une levrette. Genre vraiment une vidéo de levrette en premier résultat, quoi. J'étais en mode, eh merde! Salut mon pote! Et j'ai pas été ban parce que j'ai supprimé la VOD et que les gens qui regardaient étaient sympas parce qu'en fait personne n'a signalé et du coup Twitch n'était pas au courant et Hardisk partageait pas mon écran, mais sinon ça aurait été une cata, quoi. Ah, j'étais terrifié, j'ai vu le truc, j'ai fait Mais toi tu montrais pas l'écran, du coup je me suis dit si c'était chez toi, ok, c'est que chez moi, j'ai supprimé ma VOD. Hier, les amis, Google a annoncé... Ok, donc Google a annoncé VO3. VO3, qu'est-ce que c'est? Après VO2, c'est le modèle de génération de vidéos de Google. Il faut savoir qu'à la base, Google, leur modèle de génération d'images Imagen, au début, il était vraiment pas ouf. Beaucoup de gens s'en moquaient, etc. Et là, VO3, les amis... Comment vous dire ça? C'est fou. Voilà, je ne peux pas vous le résumer davantage. Déjà, c'est une génération... Bah merci. Bah merci pour la news. Allez, bonne nouvelle. News suivante. Non, déjà, c'est une génération de vidéos totalement incroyable. Et après, en fait, c'est une génération de vidéos où il y a du son et des dialogues. Ah ouais. Donc, vous allez entendre, en fait. Je vais vous montrer des exemples après. C'est plus uniquement de la génération de vidéos. Il y a du son et vous pouvez faire parler les personnages. And the acceleration is Vous entendez? crazy. C'est généré ça? Ouais, on entend. Step on the pedal and you are there. Tout ça, Attends, c'est I généré. feel safe with him Mais in non. an SUV. Attends, quoi? C'est des faux. Attends, c'est des fausses vidéos là? C'est des fausses vidéos. Attends, parce Non. que malheureusement, c'est defun, donc on entend le son en double et c'est dégueulasse. Mais attends, il y a un écho, je suis désolé pour l'écho, mais attends, c'est des vidéos générées, ça? C'est généré, oui. Quoi? Non, c'est pas vrai, tu Like trolls. the right type of car for him. I think the range is only going to get better. Sorry. Non. Quoi? Non, We don't want to drive gas cars anymore. Yeah, no more gas cars. non. You can see I'm kind of a misfit here, but don't tell anyone. Ah, j'ai I've vu un just bug bought dans la an barbe. electric car. I think it's really great for families and for little babies with all the safety features that these SUVs have. But what you're really seeing Mais non. is that technology is going to Les amis,
Tout ce que vous voyez, c'est généré. Non. Attends, non. excuse-moi une seconde, vous êtes muté. Excuse-moi, j'ai dû muter Non. le vidéo ninja. J'y crois pas. Tout ce que vous voyez, c'est généré. Preuve. Tout ce que vous voyez, c'est généré. Ça n'existe pas. Cette personne n'existe pas. Non, c'est pas possible. À part la barbe du mec avec la barbe blanche, j'ai... Before using ask, yes, everything is AI here. The video and sound both coming from a single text prompt using VO Mais by non. Google DeepMind. Whoever is cooking the model, let him cook. What in the actual fuck? Non, c'est pas possible. Ah, mais vous aviez pas vu de vidéo encore de VO? Si, mais j'avais vu Si, le mais vieux, j'ai le vu la vieux démo à la éléphant con. du début là avec Ah le ouais, flamant ça rose. vous impressionne? J'en ai d'autres, hein. Vous êtes pas Ah ouais, prêts, ouais, hein. ouais. Tu peux, attends, garde-moi le lien de ça, tu peux me l'envoyer sur Signal ou je sais pas quoi, il faut que je l'envoie à ma team. Absolument. Ouais, t'inquiète, je te l'enverrai. We can talk. We can talk. We can talk. We can talk with accents. Oh, I think that would be No. marvelous. Yes, it is very fun. But Yes, it is What very the good. very fun. Mais non. Yes. We can talk. Yes. Yeah. We can talk. We can talk. We can talk. Yes, Mais what? We can talk as cartoons. This is amazing. Imagine all the narrative possibilities. We can sing talk. Tout est généré, la musique, le son, Y a aucune retouche. y a aucune retouche. Let's talk. So, what are we going to talk about now? What are we going to talk about now that we can talk? I have no idea. What do you want to talk about? C'est pas possible. Now that I can talk, No, as if you want to grab. J'essaie de tout I don't know regarder, if I have mais... something to Donc say. les amis, donc moi ça m'impressionne de fou, mais en fait il y a des glitches notamment sur les yeux parce que quand il tourne le visage. Et en Ouais, fait, mais le truc bon. le plus impressionnant c'est les dessins animés. Je crois que vous êtes pas prêts, regardez le dessin. Finito les dessins animés, tu vas me dire, c'est ça? Vas-y, mais en grand. Non, ça c'est pas ouf. Mais Attendez. Bah, pour des images d'illustration corpo, c'est parfait. Hein. The sum of the squares of the two shorter sides is equal to the square of the longest side. Avec son petit micro, je suis mort avec son petit micro. The sum of the squares of the two shorter Ah oui, parce sides que is ça, equal il to y a the eu beaucoup square. ça, il y a eu beaucoup Aristote, Pythagore, ouais. des trucs d'histoire qui expliquent. Regardez ça. Oh my J'étais à god, the 6. graphics are insane. This is so amazing. Mais en grand, mais en grand. Ah oui, celui-là c'est le truc le plus fou. What the Celui-là c'est Ouais. le plus fou. Regarde, ouais, c'est un des trucs les plus fous. Regarde. What the fuck. Oh, les spaghettis de Will Smith. Ah, il y en a qui sont rentrés? Non mais vous voyez la consistance. ou pas Ben oui, de ouf. Le Il y, détail. il y a la trace et tout. C'est On incroyable. a accès à ce modèle là? aux États-Unis. Okay, so Riz is basically short for charisma, Got it. and that's a verb as well. Mais wesh. Mais il y a... Attendez, vous voulez rigoler, je vais vous en montrer un où il y a Ça quelqu'un prend- qui rappe. Ça prend Non, mais combien de c'est- temps de générer tout ça? Attendez, regardez. Je vais vous en montrer un. Ah oui, celui-là, il est cool aussi. Did you know that Jason Calacanis was an early investor in Uber? Did you know that Jason Calacanis was J'ai aucun commentaire à faire tellement là, ça y est, on vient de passer un cap là où. Attendez. Voilà, celui-là, regardez celui-là. Celui-là, je l'adore. C'est pas un thread, les amis, c'est les bookmarks d'Anis. On the beach, ChatGPT drifts away. Gemini surfs the wave today. On the beach, ChatGPT drifts away. Gemini surfs the wave today. On the beach. Pas mal, pas mal. Je suis pas prêt. Gouda, Brie, they can all agree. Cheese is the best thing for you. Putain, les mouvements de caméra. Places got perils, unknown dangers, better beware. My line of work, potential for disaster, gotta take care. It is absolutely fuck? impossible to think in this noise. I've faced down dragons, their scales like Putain, le obsidian, feu. their fiery breath. A tempest did I withstand? From quasars light, a cosmic dance we weave, in spiral arms where galaxies conceive. We search the core of black cheddar. Mais mec, toutes les pubs, elles vont être faites avec ça. Les amis, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. C'est une dinguerie. Je veux juste vous en montrer un avec le. Je peux te poser une question? Ouais, Genre, vas-y. ça va coûter $2 par mois ou 800 000 $ par mois pour avoir Alors ça? en fait, le prix est excessivement cher, c'est-à-dire que Ouais. déjà vous ne pouvez avoir accès à ça qu'avec le modèle, qu'avec la version à 250 $ par mois.
Ok. Donc, sachant qu'actuellement, vous avez moins 50%. C'est uniquement disponible aux États-Unis avec une carte bancaire américaine. Une résidence. Ok. 640 secondes de vidéo pour $250. Donc, ça fait 0,39 centimes la Ouais. vidéo. Sachant que en API, c'est à 0,70 centimes la seconde. C'est excessivement cher, mais d'un point de vue professionnel, pour les pros, pour les studios, pour ce que vous voulez, c'est absolument incroyable. Et je vois Hardis qui est en PLS. Mais il a pas l'adresse fiscale américaine, il va déménager là. Il est en train de voir comment déménager, je crois. Hardis, ça va ou pas? Non, mais ça, si j'ai, c'est pas un problème. Mais Attendez, je vous montre juste ça, d'accord? We begin to understand the fabric of the universe. We begin to understand our place within it. Je me demande la gueule des prompts quand même. Voilà, ce que je vous ai pas montré, c'est que Google, ils ont cook un outil qui s'appelle Flow. Donc Flow, en fait, c'est un outil que je peux vous montrer si je peux vous le remontrer. Mais en fait, c'est un outil où vous pouvez monter, en fait. Vous pouvez faire comme un montage, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner ce que vous voulez voir, ce que vous voulez pas voir. C'est vraiment un genre d'IDE, un genre de logiciel en ligne pour faire des vidéos par IA. Moi, ce que je me demande quand même, c'est le process de ce genre de prompt. Est-ce que c'est genre un mec marche dans l'escalier ou un mec rappe avec des mouvements de caméra compliqués? Ou est-ce que le prompt, il fait 6 pages où tu dois définir chaque plan, la durée des plans, l'angle de caméra? Je vais vous montrer. Alors, si tu poses cette question, je vais vous montrer. Parce que je pense que c'est possible d'avoir des bons résultats globalement avec des IA, ça c'est un fait. Mais est-ce que genre c'est des prompts, tu sais, avec des précisions à l'infini, ou est-ce que ergonomiquement il est intelligent et il te pose des questions? Tu veux ça, ok, et ça tu voudrais quoi? Est-ce que tu veux un plan machin, quelle focale et tout? Ou est-ce que c'est vraiment, il y a en full prise de décision, t'écris un vieux mec rappe et un vieux mec qui rappe et il a choisi une bibliothèque, il a choisi un fisheye et tout ça quoi. Ce que je vous propose, c'est de regarder littéralement 2 minutes de vidéo où ils font la démo de comment est-ce qu'ils créent un truc. Et il y a le son normalement et on en parle en même temps si vous voulez. C'est des prompts à la frame, ok. C'est des prompts, en fait tu peux mettre des images de référence. Oui, il faut, je pense. Il y a notamment un exemple avec un coq doré, tu vas voir, c'est assez fou quand même. Ok. Regardez, dites-moi si vous entendez. Best of Vito, Imagine and Gemini together. Ah oui, voilà. Regarde. Voilà, c'est Let's flow. drop into a project I'm Ça c'est working fou, on. c'est fou. Our hero, the grandpa, is building a flying car with help from a feathered friend. These are my ingredients. The old man and his car. We Donc là, make il it donne, easy to tu vois, il donne upload 2 your own images. images into the tool, or you can generate them on the fly using Imagine, which is built Ouais, Donc, ok. tu peux générer une image avec You Imagen. can create Ouais, évidemment. custom gold gear shift just by describing it. Tu vois, tu mets ça. There it is. Regarde Hardis, s'il te Pretty plaît. cool. Next, you can start to assemble all of those j'ai vu clips cette démo. Ouais, together Ah, tu l'as vu, with ok, a single pardon. prompt. You can Attends, je regarde moi. including very precise camera controls. Regarde. Flow puts everything in place. And I can keep iterating in the scene builder. Now here's where it gets really exciting. If I want to capture the next shot of the scene, I can just hit the plus icon to create the next shot. I can describe what I want. Et vous avez vu les gars, l'ergonomie c'est le plus important. Hein. Tu vois, et en fait, plus tu mets de détails, plus ça va correspondre à ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux contrôler la caméra, tu peux contrôler s'il y a des zooms, pas zooms, etc. Tu fais littéralement ce que tu veux. Mais Alors, vous voyez, je propose qu'on en parle maintenant. juste, ouais, tu vois, Anis, là, littéralement, s'il n'y avait pas cette ergonomie, ça pourrait être puissant, ce serait inutilisable. Mais grâce à une ergonomie bien travaillée, ça devient utilisable. Parce que sinon, tu devrais lancer 1000 générations avant d'avoir ton résultat. Alors que là, ils ont pensé à ergonomiquement comment poser les questions, ajuster la frame suivante, enchaîner des frames et tout. Ils ont quand même pensé à ça, tu vois. C'est important dans le monde de l'IA, toute cette ergonomie. Totalement. Ouais, ça change tout. Parce qu'il y a des outils un peu obscurs qui font de la vidéo, mais genre l'interface, elle était horrible. Et tu te dis, bah en fait, je peux pas utiliser ça, quoi. Mais en fait, moi, ce que je trouve totalement fou, c'est de pouvoir faire des trucs qui seraient quasi impossibles à faire, c'est-à-dire en termes de VFX, etc. Ah ouais, de fou. Ça demanderait mais tellement de thunes de faire certains trucs, tu vois. Ça sort quelle qualité d'image? 720p ou un truc comme ça? Je crois que c'est du 1080 si je dis pas de bêtises, ou peut-être je dis des bêtises, mais je sais Ouais, pas. j'ai vu la démo avec la femme Ouais. comme ça. Là. Ouais, voilà. Donc voilà les amis. Insane. Parlons-en, j'ai envie de vous dire. Parlons Il y a peu. Hardis depuis tout à l'heure qui ne parle pas. Ouais. Ça m'a bien eu. Ouais, je suis désolé, j'ai eu un petit moment là. En fait, j'ai pas parlé parce qu'en fait j'avais un truc à la tête là. C'est un peu comme quand t'es bourré là, j'allais pas très bien pendant 2 secondes. Ça va? Tu veux qu'on Ouais, arrête? oui, non, c'est bon, t'inquiète, je vais juste prendre de l'eau 2 secondes, mais
Et en fait, j'avais vu la keynote de Google, mais j'avais pas vu les démos que tu nous as montrées là sur Twitter. Les démos qui t'ont mis dans cet état? Je sais pas si on se rend compte de ce qu'ils ont drop là. Hein. Ouais, c'est fou. Après, c'est pas accessible à tous, mais moi j'imagine plus un monde où des gros studios font pas des pubs avec ça. C'est une question de 3 mois là, et puis d'autres modèles concurrents vont arriver, et puis les coûts vont baisser. Enfin, c'est une question de 3 à 6 mois. Non, mais là c'est plus gros que ce que je pensais en fait. C'est-à-dire que moi à la base, j'ai vu l'annonce de Google, j'ai vu la keynote, et je me suis dit c'est un putain d'outil pour faire les vidéos YouTube. On va avoir un truc encore plus incroyable et tout. Mais j'avais pas vu j'étais pas au courant des démos que Anis nous a montré là. On s'en fout de mes vidéos YouTube en fait. On s'en branle, c'est pas le sujet. Là, le monde va changer radicalement avant la fin de l'année. Là. Sachant que c'est pas accessible à tous vu la barrière de prix néanmoins, tu vois. C'est une question de mois, ça. Ouais. En fait, là... il faut savoir que dans les semaines qui ont suivi, VO2 avait baissé de 30 centimes déjà par... Ok. Non, mais là, ce qui est en train de se passer, c'est que le coût de la production du visuel va tendanciellement vers 0 cette année. C'est que on va avoir des agents qui ressemblent à ça et qui vont pouvoir nous répondre en real time avec ce niveau de qualité. Donc, ça veut dire que les établissements qui accueillent du public, ça va coûter beaucoup moins cher. Je pense sincèrement que ça va transformer ce qu'on voit dans notre vie de tous les jours, là, d'ici décembre 2025. Là. Ouais, non, c'est un truc de fou. J'avais pas vu la génération de vidéos sous cet angle-là, effectivement. Et du coup, il se peut que Meta réponde dans un mois, que OpenAI réponde dans 2 mois, etc., jusqu'à l'infini, quoi. Il faut savoir que Google ont très très bien joué leur coup. Ah ouais. Google, pendant longtemps, ils ont été la boîte qui disait non, désolé, par éthique, on peut pas prendre toutes les données qu'on veut, il faut qu'on teste et qu'on reteste et qu'on reteste, etc., etc. Et en fait, je pense, ça c'est très personnel, je pense qu'ils ont ouvert totalement les vannes sur la donnée YouTube. Ouais, c'était une question que je m'étais notée en attendant la fin. Attends, parce que je suis désolé, parce que du coup, le chat, moi j'étais en train d'emmagasiner le truc et de réfléchir à plein de trucs en même temps et de faire de la perspective et tout, ça m'a beaucoup choqué en vrai, hein, j'avais pas vu ça. Le truc des voitures là dans le salon de voiture, moi je suis mort. Ouais. J'ai pas une réaction négative, hein. C'est juste que j'avais pas du tout mesuré l'impact, absolument pas. C'était ce que je m'étais... Attends, Hardis, pourquoi tu dis ça? Parce que toi, t'as quand même travaillé dans l'audiovisuel, etc. C'est quoi que tu penses de ça là avec... Pourquoi tu dis ça? Parce que à la nanoseconde où ce truc est public et où les coûts baissent et où c'est accessible, plus rien n'a de valeur. J'essaie de développer un argumentaire autour d'un truc qui vient juste de me prendre comme un mur là, donc j'ai beaucoup de mal à avoir des pensées cohérentes. Mais puis aucune belle image n'a de valeur, quoi, en gros. Exactement, en fait. C'est-à-dire que le coût de produire de l'image est instantanément à 0. Ce qui veut dire que tout le monde peut faire des films Marvel, qui veut dire que, encore une fois, dans les métiers d'accueil, parce que ça, j'ai aucun doute que ça va être real time d'ici même pas la fin de l'année, ce qui veut dire que quand tu vas au guichet à l'aéroport, t'as un agent parfaitement photoréaliste qui te répond, qui sait qui t'es, on change complètement de planète d'ici 6 mois, moins d'1 an peut-être, et j'ai pas une réaction négative par rapport à ça parce que je m'y attendais, juste là je le vois et ça me prend de court parce que je pensais pas que c'était déjà là, mais c'est juste que for better or worse, le monde dans lequel on est va changer radicalement du tout au tout dans nos interactions dans la vraie vie, dans le contenu qu'on consomme, dans la façon dont est-ce que les films existent encore, point d'interrogation, d'ici 5 ans. Tout ça là, c'est là maintenant. Après, pour philosopher un peu sur ça, c'est pas parce que tout le monde a accès à de belles images que tout le monde saura faire des bonnes choses. Il y aura quand même des... Ah mais c'est pas ce que je dis. Oui, ouais, voilà. Bien sûr, évidemment. Mais oui. Oui. Mais tu as tous les trucs que j'ai imaginés dans ma tête de genre en fait quand un Star Wars va sortir, tout le monde verra pas le même Star Wars, t'auras un Star Wars custom pour toi. Ouais, exactement. Et puis des embranchements de storytelling pratiquement infinis comme Netflix, Bandersnatch. Tu pourras t'intégrer dans le film aussi. Ouais, mais Netflix, ils vont se mettre plus populaire. Je pense que surtout les embranchements d'histoire infinis. En fait, en fait, ce qui est important dans le monde qui vient, j'essaie de dérouler en temps réel dans le jeu vidéo, etc. Je suis désolé, hein, mais ce qui est intéressant, c'est l'IP, c'est l'univers, c'est le monde de base, mais en fait, l'épisodique derrière l'IP n'a instantanément plus aucune valeur. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en branle de Star Wars 12, l'important, c'est l'univers étendu, et en fait, c'est des séries télé infinies, en fait. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est créer de l'IP. Il faut vraiment créer de l'IP forte à partir de... Enfin, je pense à plein de trucs en même temps, je suis désolé, je suis en train de... Et du coup, Defend, le truc, c'est que moi, je me demande comment ils ont pu être aussi bons en aussi peu de temps. Et la question que j'ai vue dans le chat, c'était est-ce qu'ils ont genre aspiré toutes les vidéos YouTube de Google? Probablement.
Probablement. Alors, Est-ce qu'ils ont le droit? très honnêtement, les amis, j'ai envie de vous dire, c'est même pas probablement. Moi, alors, il faut mettre du conditionnel, etc., etc. Mais il est très fort probable. Ouais. Il se pourrait que, oui, et ils ont raison. C'est-à-dire que pour rien qu'ils ont racheté YouTube, etc., etc. Et c'est des données tout simplement folles. Après, est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'ils ont le droit? Je pense que oui. Ou enfin, très honnêtement, j'ai envie de dire, à mon avis, Google, ils ont dû prendre même les films copyrightés. Ils ont dû prendre absolument tout, parce que ils ont le fair use aux États-Unis. Ils ont l'utilisation légitime pour développer un truc. Ils ont le droit, entre guillemets, d'utiliser fair use. Et il faut savoir que Google et OpenAI faisaient du lobbying il y a littéralement 2 mois pour augmenter encore plus davantage le fair use, faire en sorte que, notamment, je ne sais pas si vous avez vu avec l'administration Trump, qu'aucun État ne peut prendre de réglementation sur l'IA pendant les 5 prochaines années, etc., pour littéralement ouvrir les vannes à toutes les données. Et par contre, le truc, c'est que Google, ils ont dû dépenser énormément d'argent en compute, et tant mieux. C'est Google, ils peuvent donc. Je vois plein de questions et de trucs dans le chat. En fait, j'essaie de vous placer sur ce que j'ai en tête, mais essayez de dézoomer un tout petit peu de toutes vos questions. Par exemple, quelqu'un dit un truc qui est très juste, qui est de dire tous les livres auront directement leur version animée, parce qu'il y a plein de livres qui n'ont pas forcément leur carton, leur truc, mais c'est même plus gros que ça. C'est que tout existe. Si tout est possible, alors tout existe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Il y a un film d'1h30 sur l'histoire du Stream Deck. Il existe parce qu'il est faisable et il est autogénérable assez rapidement. Oui, c'est vrai. Alors, oui, il y a l'histoire, le scénario, il y a plein de problèmes. Je fais des raccourcis Mario Kart, là, parce que j'ai été choqué par cette nouvelle technologie. Mais vous voyez ce que je veux dire, ce que ça veut dire pour le monde, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, du coup, on est dans quelques mois, il va y avoir un drama. Parce qu'il y a un mec qui est sur Gemini là, sur Vero, sur VO2, 3, et qui fait une vidéo de Squeezie ou une vidéo de MrBeast, et tu te rends compte que l'IA, elle connaît par cœur le visage de MrBeast et toutes ses vidéos, et ils vont dire ils se sont entraînés sur les vidéos, ah là là, au secours et tout. Enfin, tu vois, il va y avoir des dramas comme ça en mode. Je pense que c'est un avenir qui est radieux, attention, parce que j'ai pas un a priori négatif, je suis juste abasourdi et sur le choc et en train de refaire tous mes plans dans ma tête, là, de waouh, ce que ça veut dire, tu vois. Désolé pour le moment un peu off, machin, mais ça m'a vraiment frappé, vraiment physiquement. Et je voudrais dire aussi un truc important, parce que je sais que c'est le cas dans mon chat, aussi un peu dans le cadre de Bastille pour Diffun, je sais pas, mais tous les mômes de 19, 20, 21, 22 ans qui sont dans nos chats là, et qui font en mode j'aimerais bien me lancer dans la prod, dans machin et tout, branchez-vous sur ça, hein. Vous devez à vous-même de tout faire pour faire partie des premiers à avoir un abonnement. Prenez un taf, attends, je termine juste ça, prenez un taf à temps partiel, prenez un CDD au Carrefour Express pour vous payer l'abonnement s'il le faut, mais si vous voulez faire de la prod, de la pub et tout machin, vous devez à vous-même de faire tout ce qui est en votre possible pour avoir accès à ça avant tout le monde, parce que vous allez pouvoir faire des pubs pour du corporate, vous allez pouvoir faire des trucs que seulement des équipes de 50 personnes pouvaient faire jusque-là. Enfin, vraiment. D'où le burn-out de l'IA. Hein. Pour vous, mais. Non, mais vraiment, c'est le burn-out de l'IA. Moi, si je peux me permettre, il y a d'ailleurs à Los Angeles une mode très. En ce moment, il y a des studios de AI filmmakers qui s'ouvrent. Des gens qui disent on utilise l'intelligence artificielle, vous pouvez venir nous voir pour générer des films, pour générer des pubs, pour générer des choses avec de l'intelligence artificielle. Et c'est une très très grosse mode à Los Angeles. Moi, j'ai des copains qui sont allés au Festival de Cannes qui sont réalisateurs. L'IA, c'est sur toutes les bouches. Et ce qu'ils me disaient, donc eux, ils ont réalisé des films assez gros, des films français, etc. Ils me disaient, il n'y a pas une seule soirée des gens à qui ils parlent où les gens, ils sont pas là en mode, notamment les réalisateurs et les producteurs, où ils sont pas là en mode, mais c'est fou en fait. Je veux savoir comment utiliser ça. Je veux trouver des gens qui savent utiliser ça, etc. Je vois deux trucs dans le chat. Le premier, c'est genre, ah oui, mais ça reste trop cher pour les gens qui n'ont pas d'argent. Mais si vous voulez vous lancer dans ces métiers-là et que vous avez ces outils-là, mais honnêtement, je suis désolé, couchez-vous 3 heures plus tard et livrez des plats Uber Eats. Vraiment, faites tout ce que vous pouvez pour avoir cet outil. Vraiment. Là, on est en un instant charnière où il faut vraiment être les premiers à avoir l'accès et avoir une grande maîtrise de l'outil. Parce qu'il y a aussi un autre message qui disait, ah oui, mais si tout le monde a l'outil, alors machin, il y aura une prime à ceux qui sont très bons avec l'outil. Ouais, c'est surtout ça, parce que. Ouais, bah c'est comme Premiere Pro, c'est comme After Effects, c'est comme tout. Ouais. Et d'ailleurs, merci Riboto dans mon chat. En juin, vous allez avoir le premier film généré par IA. Justement, Google, ils l'ont annoncé à la fin de la keynote. Ils ont mis le teaser. Ça sera le premier film où il y aura justement des mix IA, des mix vrais acteurs, etc., etc. Je sais plus comment il s'appelle. Si quelqu'un a le nom dans le chat, mais ça va être absolument fou. Moi, je kiffe le monde dans lequel on vit actuellement. Sachez-le, j'adore ça. C'est Camping 4, je crois, le film. Camping 4. C'est les Ch'tis 3.
Ah oui, oh, superbe. C'est les chiffres. Non, mais rendez-vous compte que ça veut dire que, juste, désolé, parce que moi je mets ça dans ma propre stratégie, ça veut dire que là, d'ici moins d'un an, j'ai l'équivalent d'une boîte de prod de 100 personnes sous mes doigts, quoi. Ah ouais. Tu sais l'utiliser, si t'es OK pour l'utiliser. Mais on va se former instantanément dessus. Mais non, mais ce serait idiot de faire l'inverse. Enfin, pardon, je suis désolé, c'est un jugement de valeur, mais je ne comprends pas comment on peut avoir une réaction José Bové face à ce qu'on est en train de voir. Ouais, moi, je me mets devant le McDonald's et je le brûle. Mais enfin, tu vois, genre, je sais pas. Il y a juste un truc, dans le chat, je pense qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent que ce type d'outil va être gratuit et que ça serait limite normal que c'est gratuit. Ça n'existe plus, ce monde sur Internet, sachez-le et comprenez-le, notamment avec l'intelligence artificielle sur ce type de technologie. À terme, le prix de l'intelligence va converger vers zéro, mais c'est à terme, c'est-à-dire que peut-être ce type d'outil sera accessible gratuitement en utilisant, je sais pas moi, en installant des modèles en local, etc., d'ici 2-3 ans, mais vous ne pouvez plus imaginer aujourd'hui avoir ce type d'innovation gratuit. Arrêtez vraiment de penser... Oui, non. Ça, c'est comme sur ChatGPT, les meilleurs modèles aujourd'hui sont les modèles payants. La question, c'est combien surtout global. Internet gratuit, c'est terminé, les amis. S'il vous plaît, mettez-vous ça dans la tête. Ouais, la question, c'est combien? C'est est-ce que ça coûte $30 ou $3000? Mais ce sera jamais gratuit. Et surtout, combien t'as le droit d'essai? Du coup, comme t'as le droit à 25 essais par jour, après t'as plus de crédit, t'as intérêt à bien maîtriser. Sinon t'es en mode « Oh non, j'ai niqué mon dernier essai, c'est pas bon, punaise !» Alors qu'il y en a qui font des super trucs et tu comprends pas comment ils font. Alors, écoute, tu t'abonnes à des formations, je vous donne tous mes prompts secrets. C'est genre burn-out de l'IA. Il y a Omer dans le chat qui dit c'est vrai que ChatGPT c'est payant, j'avais oublié, mais pas du tout. En fait, c'est que à terme, le prix d'intelligence va être gratuit. Va converger vers zéro. Vous pouvez avoir des choses gratuites aujourd'hui, mais les meilleurs trucs seront toujours les trucs payants. Et au début, voilà quoi, vous pouvez pas imaginer avoir ce type de fonctionnalité au début d'une innovation comme ça en ne dépensant rien. Mais là, c'est à perte un peu toutes les IA, Gemini, OpenAI et tout. Parce qu'ils nous font quand même, ils nous offrent pas mal de générations pour pas trop d'argent, j'ai l'impression quand même. Pas trop d'argent, ça dépend. Aujourd'hui, ils sont pas transparents sur ça. On sait pas trop combien ça coûte, etc. Mais en tout cas, c'est que ce type de génération coûte excessivement cher. Surtout que là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, en fait, avec des modèles comme VO3, on va de plus en plus vers des modèles de génération globalement multimodaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent accepter n'importe quel input et qui vont sortir n'importe quel output. C'est-à-dire que demain, vous allez pouvoir mettre un film, ce que disait Hardis tout à l'heure, mais vous allez pouvoir mettre un début de film et lui demander continuer la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Avec de la cohérence temporelle, etc. C'est fou. C'est fou ce qui va se passer, c'est tout simplement fou. Moi, je pense qu'on vit une époque formidable. Ce que disait Hardis tout à l'heure, avoir des avatars en live qui répondent, etc. C'est effectivement vers ça que le monde va aller. Moi j'ai hâte de pouvoir mettre des sons en input et de mettre la voix de qui on veut en input, tu vois, de pouvoir mettre le visage de qui on veut en input pour garder une cohérence, parce qu'aujourd'hui la cohérence elle est pas très bien respectée et ça va être formidable. Moi je pense que ceux qui vont répondre à VO3, ça sera ni Meta, ni OpenAI, ni rien. Ceux qui vont répondre, je pense que ça va être juste ByteDance. Ah bon? Ah bah oui. Ils ont déjà fait des annonces, eux? Ah bah ByteDance, les amis, les Chinois sur la génération de vidéos, je pense que vous êtes pas prêts, hein. Genre, je suis désolé, mais les Kling, les choses comme ça, etc. Et ByteDance, qui montre à chaque fois des modèles de génération de vidéos, ils sont en fort développement sur ça, avec justement des data vidéo tout simplement incroyables, pas d'aussi bonne qualité que YouTube, mais tout simplement incroyable avec TikTok, avec Douyin, etc. Ça va être assez fou, hein. Ouais, d'ailleurs, pour moi, les Chinois, ils étaient clairement le leader sur la génération de vidéos jusqu'à VO3. Je viens de voir une news là. Lucie, le modèle de langage open source de la France, annonce son modèle de vidéo. Non, je déconne, bien sûr. Et pour info, la page, elle est toujours telle qu'on l'a vu il y a un an. La page de Lucien. Très drôle. Elle a pas bougé, hein. Très drôle. Non mais faut pas oublier que la France est leader sur la tech. Ouais, et au moins la page est encore en ligne, elle aurait pu être unpublished, hein. Soyez estimez-vous heureux quand même. Et écoutez, il est 19h28 et je suis en burn-out de l'IA. Mais écoutez, je suis au resto avec des potes ce soir, mais je vais rentrer chez WAM, je vais sortir ma carte américaine, mon J'ai numéro essayé, de téléphone mec. américain. T'as une carte américaine, t'as une carte bleue américaine? Je peux pas répondre à cette question. Oui. J'en ai mais 3. Donne-la moi, s'il te plaît, je paye moi aussi. Bon, j'en ai. Donne les tweets. Je vais devoir bicrave mon compte Chase à tous mes potes. Mais j'en ai besoin moi aussi. Hier, on a essayé pendant 2h30.
Mais moi aussi, je la veux, là, j'ai un FOMO depuis hier, ok? Le burn-out de l'IA! Ils sont en burn-out! Pourquoi moi je peux pas? Pourquoi moi je peux pas? Ils sont en burn-out de l'IA! Ouvre un compte dans une banque US, t'as le droit, hein, c'est légal. Hein. Bon bah voilà les amis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vie est belle.